Vous avez la réponse là, Frédéric? Oui, c'est la Loula Cuisse. Vladimir Cosma. Vous êtes trop fort, vous êtes oui. trop fort. Moi, je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de matinée. La revue de presse de Frédéric Vian. D'abord, avec un petit encart qu'on voit fleurir à la plupart des unes de journaux depuis quelques jours, ça commence en général par « À nos lecteurs », ça parle de la crise de la presse écrite, de la difficulté de produire une info de qualité. Tout ça pour annoncer une augmentation de prix. Libération est passée à 1,80, Le Figaro à 2 €, Le Parisien aujourd'hui en France a lui aussi augmenté. Alors hélas, c'est pas des blagues, les journaux ont vraiment besoin d'argent, ils ont toujours peu vendu en France par rapport aux pays anglo-saxons par exemple ou au Japon. Au Japon, un journal se vend à des millions d'exemplaires, tandis qu'en France, quand Libé vend 100 000, ils sont contents. Faut espérer que ces journaux arrivent quand même à survivre parce que même s'il y a hélas peu de gens qui les achètent, les infos qu'ils sortent sont ensuite démultipliées. On en parle, vous savez, sur les réseaux sociaux, à la radio, à la télé. Ils sortent des scandales dont ensuite tout le monde s'empare. Donc pensez de temps en temps à aller au kiosque, en acheter un ou encore mieux vous abonner, que ce soit à la version papier ou Internet, c'est important. Et puis les journaux sortent aussi des grands articles très agréables, comme celui-ci sur une personne qu'on a toujours plaisir à retrouver. C'est Miu Miu, qui remonte sur scène au théâtre Hébertot à Paris, nous apprend Le Figaro, pour une pièce qui s'appelle Des gens bien, pièce sur les gens modestes d'une banlieue ouvrière. C'est amusant apparemment aussi, et en plus d'être social. Miu Miu qui dit que c'est un thème finalement assez rare dans le théâtre. Et c'est ça qu'il a décidé à remonter sur scène. Elle a gardé la fraîcheur de ses débuts dans le choix de ses sujets, mais aussi dans la forme. Le journaliste du Figaro dit qu'elle a toujours un air adolescent malgré ses presque 65 ans. Le journal rappelle que Miu Miu elle-même a eu un destin formidable. Elle était ouvrière, apprentie tapissière à 18 ans quand elle a tout plaqué pour aller rejoindre la troupe du Café de la Gare avec Coluche, Romain Bouteille, Patrick Devers, etc. C'est un article dans le Figaro. Un peu dans le même ordre d'idée, l'Humanité vous conseille ce soir un film sur la RDA. Alors évidemment, c'était une dictature, la RDA, mais rappelez-vous le film Goodbye Lénine qui a été un grand succès justement en racontant la vie quotidienne à la fin de l'Allemagne de l'Est. Alors là, c'est un autre film qui s'appelle La Tour, adapté d'un roman best-seller en Allemagne sur la vie d'une famille, un peu style feuilleton, mais avec la Stasi derrière, bien sûr. Alors c'est ce soir sur Arte à 20h50 et ils ont bien aimé. Plus près de nous, quelques sorties à faire. Par exemple, au musée des Arts Forains, c'est ce que nous conseille Le Parisien. Le musée des Arts Forains, c'est des manèges, des magiciens, des automates. Alors profitez-en parce qu'il n'est pas ouvert tout le temps. Là, c'est une ouverture jusqu'à dimanche seulement. Du coup, c'est dommage, il y a beaucoup de monde. C'est à Bercy, à Paris, musée des Arts Forains. Allez-y, si vous le pouvez. Dommage aussi, si vous préférez la musique, et je termine, la musique classique, vous ne pourrez plus aller à Pleyel. Eh oui, Pleyel, parce que ça y est, c'est fini. Il n'y aura plus de musique classique à la salle Pleyel. Ce sera d'autres musiques, nous dit le journal La Croix, parce que ça faisait concurrence, le classique, à la Cité de la Musique dans le parc de la Villette. Donc, il a été décidé de tout rapatrier, côté classique, à la Villette. Décision très controversée, je ne vous le cache pas. C'est dans plusieurs journaux, là, c'est dans La Croix, vous direz ça. On en reparlera certainement. Et concernant le musée des Arts Forains, évidemment, Mélanie valide à 100%. Allez, on va aller au spectacle maintenant. Et un spectacle assez étonnant, époustouflant, qui affiche complet jusqu'à la fin.